Salut à tous, c'est Tristan. Aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est selon certains journaux peut-être le plus grand exploit français en Coupe d'Europe de tous les temps. Je vais donc vous raconter comment le FC Metz a réussi l'exploit en éliminant le FC Barcelone. J'espère que cette petite histoire va vous plaire, donc c'est parti. Alors pour se remettre dans le contexte, on va commencer pendant la saison 1983-1984. Vers la fin de la saison, le FC Metz réussit à remporter la Coupe de France contre l'AS Monaco 2-0. C'était une assez grande surprise tout simplement parce que l'AS Monaco à l'époque était un grand club et ils étaient désignés comme favoris du coup pour gagner cette Coupe de France. Et Bernat, du coup le capitaine de l'équipe, dira plus tard que l'AS Monaco les avait pris à la légère. On va voir plus tard que c'est pas le seul club qui les a pris à la légère. Alors suite à cette victoire en finale de la Coupe de France, il faut savoir qu'à cette époque-là, en fait ce qui se passait c'est que dès que tu gagnais la Coupe de France ou la Coupe nationale de ton pays, en fait tu étais qualifié pour la Coupe des Coupes. Donc littéralement en fait c'était les vainqueurs de chaque coupe de chaque pays qui se rencontraient dans un tournoi. C'est donc la saison d'après que l'histoire peut réellement commencer, donc 1984-1985 où le FC Metz s'apprête à jouer son premier match en Coupe des Coupes. À la stupéfaction de tous, le destin a décidé que le FC Metz tomberait contre le FC Barcelone au premier tour, donc les 16e de finale. Ça commençait au 16e de finale. Un tirage assez malchanceux pour les Messins étant donné que le FC Barcelone était déjà à l'époque un des plus grands clubs du monde et il y avait d'autres équipes beaucoup plus faibles contre qui ils pouvaient tomber. Le sort l'ayant décidé ainsi, le grand Barça se dresse devant le petit FC Metz. Par exemple, les Barcelonais ont dans leur rang Schuster qui était vraiment leur joueur clé, leur meneur de jeu, le numéro 10. Il a d'ailleurs été 2 fois sur le podium du Ballon d'Or, deuxième en 1980 et 3e en 1982. Les Messins avaient réellement de quoi avoir peur puisqu'en plus le match aller se déroulait à Metz. Alors le 19 septembre 1984, le match aller débute et sans surprise, c'est une totale destruction de la part du FC Barcelone. Ils vont totalement dominer la rencontre et ils vont marquer grâce à un contre son camp de Luxonor à la 12e minute. Donc je vous laisse imaginer un petit peu dans quel état j'étais avec tout le monde dans la tribune, le stade blindé pour vivre cet événement. Mes parents qui sortent de la Guadeloupe pour venir voir ça et à l'arrivée, après ça s'est enchaîné les buts. Pourtant une lueur d'espoir apparaît à la 44e juste avant la mi-temps où Kurbos, surnommé le moustachu, va égaliser et très vite les rêves des Messins vont s'éteindre. À la 47e, juste au retour des vestiaires, Schuster qui marque le 2e but. La défense est complètement déboussolée. Cardéré 5 minutes plus tard à la 53e qui enfonce le clou pour Barcelone. La sanction s'alourdit de plus en plus 10 minutes plus tard. Cette fois-ci c'est Carrasco qui alourdit le score, 4 buts à 1. Mais à 5 minutes du terme, un penalty transformé par Jean-Philippe Rohr va redonner l'espoir à Metz. Ça peut paraître comme un but anodin parce que c'est sûr que se prendre 4-2 à domicile c'est quand même un score, mais ça va faire sa différence. Ce 4-2 n'est pas si mal pour le FC Metz. En voyant la performance qu'ils ont livrée face à ce FC Barcelone là, c'était vraiment catastrophique. Je pense qu'ils sont assez chanceux et ils doivent être contents d'avoir réussi à mettre 2 buts. Les Messins ont été perdus sur le terrain pendant tout le match, ils ne voyaient rien passer. Le dernier buteur de cette rencontre s'exprime après le match: on était perdus. J'ai rarement ressenti cette impression de supériorité d'un adversaire comme ce fut le cas dans ce match. Alors à l'approche du match retour, le 3 octobre, les Barcelonais sont très arrogants avec les Messins. Il y aurait eu évidemment cette fameuse histoire du milieu offensif Schuster, du coup le milieu offensif du FC Barcelone, qui aurait dit à tous les Messins que s'ils arrivaient à les éliminer, il offrirait un jambon à chaque joueur de l'équipe. Le tout bien évidemment sous le ton de la moquerie. Cependant le président du club à l'époque, qui s'appelle Carlo Molinari, lui était quasiment le seul à y croire, même si son objectif, il le dit, n'était pas vraiment la qualification. J'étais pratiquement seul à y croire parce que sur le premier on n'a pas joué, du moins on a joué pour eux. Et à travers donc l'idée que je m'étais faite de ce match, je disais les garçons, on va aller gagner à Barcelone, je vais pas dire on va aller se qualifier. Cette non prise au sérieux de la part des Barcelonais va piquer les Messins au vif, même s'il est dit dans pas mal d'interviews que les Messins ont bien profité du voyage à Barcelone pour faire du tourisme et pour aller dans des bars jusqu'à 2 h du matin. En effet, l'histoire raconte que les joueurs n'avaient tellement rien à perdre qu'ils ont abordé le match un peu trop détendu. En effet, ils auraient fait une soirée arrosée jusqu'à 2 h du matin la veille. Apparemment, ils auraient avoué avoir bien profité de leur séjour à Barcelone plutôt pour faire les touristes. Et comme le dit Robert Baraja, le libéraux du FC Metz, juste avant la deuxième rencontre: d'accord, c'est le Camp Nou, mais ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas plus mal jouer que chez nous. Tout le monde se fichait de ce match, c'est-à-dire qu'il n'y avait
aucun, mais vraiment aucun journaliste français présent à Barcelone et le match n'était même pas retranscrit à la télévision. Personne n'avait l'air de leur faire confiance à part peut-être les centaines de supporters messins qui étaient présents dans le stade. Ils ne le savaient pas encore, mais ils allaient vivre un spectacle dont ils allaient se souvenir toute leur vie. Alors pour la seconde fois, les Messins vont jouer contre l'ogre barcelonais emmené par leur capitaine Victor que l'on voit ici en interview juste avant le match. 3 octobre 1984, Camp Nou, Barcelone, le sifflet est donné, le match peut commencer. On peut voir que les Messins n'ont plus rien à perdre vraiment parce qu'ils jouent plus relâchés, mais ils jouent mieux, même si c'est vrai qu'ils sont toujours dominés dans le jeu et dans la possession, c'est-à-dire qu'ils se font un peu bouffer au milieu de terrain. Ils arrivent quand même à résister aux vagues des Barcelonais, notamment grâce à un grand Sonor qui se rachète vraiment du match aller et également aussi d'un Hétor qui sort beaucoup de parades et du coup ils jouent leur contre à fond. Même s'ils n'ont pas beaucoup la balle et qu'ils subissent beaucoup, les attaquants du Barça sont vraiment maladroits devant la cage. Alors jusqu'à cette 37e minute, les Messins n'ont pas vraiment d'occasion, ils ont plus des situations. Alors que l'FC Barcelone continue à pousser et ça va payer du coup à cette 37e minute où Carrasco va marquer. Il donne donc l'avantage à son équipe grâce à ce but, ça fait 5-2. En tout, on pourrait croire que ça donne un grand coup sur la nuque du FC Metz, mais en fait non, ça les booste vraiment. Je saurais pas dire pourquoi, mais ça les remotive et juste après ce but, d'un coup, Barcelone va commencer à se relâcher un peu, à laisser des espaces, surtout sur les côtés où en fait les latéraux vont commencer à monter et à ne pas redescendre. En effet, les passes des Messins dans le milieu commencent vraiment à fonctionner et comme j'ai dit, du coup, les latéraux prennent trop la confiance et du coup, ça laisse beaucoup d'espace aux ailiers. Le Barça laisse déborder les attaquants messins. Résultat, 5 minutes plus tard, Kurbos est lancé sur le côté droit et surprend Barata avec une frappe du droit sous la barre dans un angle fermé. Le Camp Nou se calme un peu et l'espoir Grenat renaît. Mais les Messins ne vont pas s'arrêter là car sur l'engagement des Blaugrana, un deuxième coup de tonnerre va s'abattre sur Barcelone. Après un excellent travail défensif de Sonor, les Messins récupèrent et transpercent la ligne du milieu de la défense à toute vitesse. Bernat voit Kurbos partir une nouvelle fois dans la profondeur et le serre à la limite du hors-jeu. La ligne défensive du Barça s'arrête de jouer une demi-seconde avant de réaliser. Et le centre de Kurbos vient heurter le grand Victor et finit au fond des filets. Une remontée au score en seulement 2 minutes pour les Messins. Et ce qui est le petit déclic, c'est le fait d'avoir marqué derrière, parce qu'ils ont marqué contre leur camp aussi. Ça a été ma petite revanche à moi de me dire, tu vois, il n'y a pas que les petits qui marquent contre leur camp, puisque les grands joueurs aussi qui jouent à Barcelone marquent aussi contre leur camp. À ce moment-là du match, le Camp Nou est renversé et les Barcelonais commencent à s'énerver alors que Metz reprend confiance. Le jeu se poursuit, un geste pourtant magnifique de Carrasco ne permet pas au Barça de recoller au score. C'est la mi-temps. Le capitaine de Metz, Jean-Paul Bernat, dira plus tard que à 2-1 à la mi-temps, il a vraiment commencé à y croire. Jean-Paul Bernat, vous avez flairé le coup à la mi-temps quand vous avez vu que vous meniez 2-1 ? Disons que moi j'y ai toujours cru. Je les avais vus jouer et puis je m'étais rendu compte que ils en faisaient un plat de Barcelone, mais que c'était une équipe qui était prenable. Et je vous dis, on y a toujours cru et puis ça s'est bien passé. On se sent bien sur le terrain, on a envie que le match se termine jamais. J'étais vraiment persuadé. Oui, c'est un état de grâce. J'étais vraiment persuadé qu'on allait gagner, surtout après la mi-temps. Au retour du vestiaire, les troupes messines sont vraiment motivées et le vent va commencer à réellement tourner pour eux. Lancé une nouvelle fois dans le dos de la défense, Kurbos élimine le gardien d'un grand pont et finit dans le but vide. Là, il y a 3-1 à la 55e minute. Et à ce moment-là, tous les joueurs de l'équipe se regardent et se disent: attendez, on en met encore un là, on est qualifié. Eux-mêmes n'y croient pas en fait, c'est ça qui va les obliger à ne pas lâcher. Ils ne sont qu'à un but de l'exploit. Le jeu se poursuit et même si pendant les 25 minutes qui suivent, Metz a toujours des espaces, arrive à créer du jeu, ce but ne vient pas. Hétor, le gardien messin, continue sa performance incroyable avec de nombreux arrêts et la défense messine continue à faire du bon travail également. Et comme si c'était écrit, 85e minute, 5 minutes avant le terme de ce match, Jules Bocandé, l'attaquant sénégalais dont c'était la première saison au club, il reçoit un bon ballon sur le côté gauche. D'ailleurs c'est un de ses seuls ballons parce que vraiment pendant tout le match il n'a pas vraiment touché le ballon. Il choisit alors le bon moment pour se réveiller, son premier centre est contré, heureusement il revient sur lui et là il choisit le crochet intérieur magnifique pour effacer le défenseur barcelonais. Il centre ensuite en retrait pour Kurbos, encore lui, le moustachu, qui contrôle et bat pour la 3e fois Amador. Le ballon termine sous la barre et les Messins sont libérés. Ils arrivent ensuite à tenir jusqu'à le coup de sifflet final qui conclut leur qualification. Un résultat inattendu qui est resté la seule victoire d'un club français au Camp Nou
jusqu'à le 4-1 infligé par le Paris Saint-Germain il y a quelques jours. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, c'est vrai que c'est assez étrange comment les deux matchs se ressemblent. C'est vrai qu'il y a eu 4-1 sur les deux rencontres. Un joueur parmi l'équipe gagnante a donc mis un triplé. D'un côté Kurbos le moustachu, et puis il y a quelques jours du coup Kylian Mbappé. C'est vrai que c'est assez étrange, voilà, c'est Barcelone qui ouvre le score une nouvelle fois. Le dernier but à la 85e minute, exactement pareil. Et c'est assez incroyable du coup que ce soit les deux seuls matchs où des clubs français ont battu du coup le Barça au Camp Nou. Ma voix. Du coup je suis désolé, à l'issue de ce match il n'y a pas eu d'interview en français, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, il n'y avait personne, il n'y avait aucun français dans le stade. Selon plein de journaux et plein de journalistes et même selon les joueurs, il s'agissait vraiment du match de leur vie. L'histoire raconte même que les Barcelonais leur ont fait une aide d'honneur alors qu'ils rentraient au vestiaire. Par contre pour les jambons, je sais pas si la promesse elle a été tenue. L'histoire raconte que le lendemain matin, dès que les journalistes français ont reçu le journal du coup du matin, ils ont cru que les scores ils avaient été échangés sans faire exprès. Alors voilà comment se termine cette histoire, et c'est là aussi que va se terminer leur parcours du coup en Coupe des Coupes. C'est un petit peu dommage parce que le tour d'après ils sont tombés contre le Dynamo Dresde. Ils ont malheureusement perdu 3-1 là-bas et ils ont fait qu'un simple 0-0, même s'ils s'étaient dit après le match aller on a battu le Barça, on peut tout faire. Cette fois-ci ce n'est pas passé, mais ça reste quand même une très belle histoire pour tous les supporters messins, et même je pense que tous les supporters, même tous les Français devraient savoir cette histoire parce que je crois qu'elle n'est pas vraiment connue. Encore plus un énorme souvenir pour ceux qui étaient dans le stade, même s'ils étaient quelques centaines. Et voilà pourquoi il s'agit donc d'un des plus gros exploits français en Coupe d'Europe. Les joueurs diront plus tard que voilà, c'était sûrement à cause de l'arrogance des Barcelonais après le match aller. C'est ça qui les a fait changer et qui leur a dit ok, on va aller les fumer chez eux. Ce match était donc historique et je tenais donc à vous le partager. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez plus, des vidéos comme ça un petit peu histoire, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas voilà, c'était Tristan, je vous dis à la prochaine, allez ciao.